Je m'appelle Djibril Diaw. Je suis ami et vraiment très proche de cette famille-là et leur porte-parole. Nous avions d'ailleurs tenu une conférence de presse ici en juin 2023 après son enterrement. Et nous remercions vivement Amnesty International qui a été d'un soutien indescriptible parce qu'on a vu qu'Amnesty, ces familles-là qui sont ici aujourd'hui, les représentants de ces familles-là, n'ont vu qu'Amnesty International quand ces jeunes-là, quand des jeunes Sénégalais ont été tués en masse. Parce que je pense qu'une seule personne tuée ou bien un seul jeune tué lors des manifestations, tout le pays devrait quand même s'indigner. Et on parle de plusieurs victimes, on parle de plusieurs décès lors de ces manifestations-là. Alors, nous avons juste 3 points sur lesquels nous allons nous appesantir. C'est d'abord cette loi d'amnistie, la proposition d'abrogation de cette loi d'amnistie introduite au niveau de l'Assemblée nationale par l'honorable député Amadou Ba. Je pense que mon confrère l'a dit tout à l'heure. Nous le félicitons d'abord. Et puis, parce que c'est une promesse qui a été faite lors des campagnes, des récentes campagnes électorales, que ce soit à la présidentielle et aussi aux législatives. Il a notre soutien, il a le soutien de tout le collectif, il a le soutien de toutes les victimes. Parce que je pense quand même qu'ils sont en train de tenir cette promesse-là et lui dire qu'ils y foncent, et que derrière, nous nous attendons à ce que cette loi soit abrogée et que justice soit rendue pour ces familles-là. Parce qu'on peut tout faire pour ces familles des victimes, mais si ces familles-là ne mettent pas le visage sur ceux qui ont aujourd'hui tué leurs enfants, je pense que ce chagrin-là ne pourra jamais les quitter. Donc il faut que justice soit rendue. En deuxième lieu, nous allons parler du jugement d'hérédité, parce que quand même il faut que l'administration aujourd'hui facilite aux familles des victimes l'obtention de ce jugement d'hérédité-là. Parce que ce soit au tribunal de Matam, au tribunal de Ziguinchor, dans la Casamance, que ce soit à Dakar, ça prend du temps. Du dépôt jusqu'à la tenue du procès pour le jugement et jusqu'à l'obtention de ce jugement-là, ça prend vraiment du temps. Et que c'est des va-et-vient incessants que nous sommes en train de vivre. Donc je ne vous dis pas, moi, depuis 1 mois, je fais des va-et-vient au niveau du tribunal pour obtenir ce jugement-là. Et jusqu'au jour où je vous parle, le procès n'est pas encore tenu. J'ai déposé le 25 février dernier. Donc on est aujourd'hui combien? Le 27, je pense, mars. Et je pense que le procès est fixé jusqu'au 3 avril. Dire aujourd'hui que ça soit au président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que ça soit au Premier ministre, et vraiment tout ce qu'ils pourront, ou bien le ministre de la Justice, qu'il facilite à ces familles-là l'obtention de ce jugement d'hérédité. Cela étant dit, c'est pour juste quand même terminer sur l'aide des 5 milliards annoncés pour les familles des victimes. C'est le peu que le gouvernement puisse faire pour ces familles-là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça doit faire un débat dans l'espace public, parce que ces familles ont tout perdu aussi. Il y en a qui ont perdu des soutiens de famille. Il y en a qui, leurs fils ne reviendront jamais. Il y en a qui, leurs enfants, ramenaient la dépense quotidienne à la maison quand même. Je pense que le peu qui a été annoncé, ce n'est pas de l'indemnisation. On parle d'assistance aux familles pour le moment. Parce qu'on ne peut pas parler d'indemnisation quand justice n'est pas rendue. Donc pour le moment, on parle d'assistance à ces familles-là. Et cette assistance, c'est pourquoi on a demandé tous ces dossiers-là derrière, afin que ces familles soient assistées à hauteur de 10 millions par famille de victimes. Mais également derrière, peut-être que tout le monde ne dit pas, c'est que aussi le gouvernement a fait des efforts, à savoir si la maman, par exemple, de ces victimes-là est en vie, le gouvernement va accompagner cette maman-là avec les bourses de sécurité sociale. Mais aussi, il y a, par exemple, pour Baba Kana, sa fille qui est vivante et qui n'a que 8 ans pour le moment, qui est au niveau de l'école primaire. Le gouvernement prévoit également d'accompagner ses filles ou bien ses fils de ces victimes jusqu'à leur majorité en les faisant, comment on dit, pupilles de la nation au niveau de l'ONPN. Donc je pense que c'est des choses à magnifier quand même, ces efforts que le gouvernement est en train de faire. Et nous disons que ces familles-là accueillent vraiment ces mesures-là avec toute la sérénité. Donc je vous remercie beaucoup. Je pense que déjà tout le monde est revenu sur cela et que nous n'allons pas quand même nous appesantir sur ces organisations de société civile.
Il faut juste dire que quand les familles ont eu besoin de ce soutien-là, on n'a pas vu véritablement ce soutien de ces organisations de société civile. Mais quand même, on est dans des locaux d'une organisation de société civile, il ne faut pas qu'on perde ça de vue. Donc on parle d'Amnesty International, qui a été là, qui a soutenu, et Dieu seul sait si Amnesty n'a pas été là. Parce que pour nous, par exemple, Amnesty, s'ils n'ont pas été là, nous aurions peut-être perdu une autopsie. Ils nous ont assistés pour quand même qu'il y ait une autopsie pour Baba Khan. Et je vous dis que la procédure derrière, elle n'est pas du tout facile. Il faut être coriace. Il faut que... Il y a eu un temps où au Sénégal, si tu n'avais pas vraiment cette force-là de résister, tu n'allais pas avoir ton corps ou bien avoir une autopsie. Parce que si vous vous rappelez bien, quand nous, on devait faire l'autopsie, c'était un 8 juin. L'artiste est décédé le 3 juin. On devait faire l'autopsie le 8 juin, mercredi, au niveau de OJ Grand Yoff. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que si on n'avait pas mandaté un médecin légiste pour qu'il puisse assister à cette autopsie-là, l'autopsie qui a démarré à 10 h devrait être arrêtée à 13 h, faute de trouver une preuve dans le corps de la victime. Et heureusement qu'il y a eu ce médecin légiste qui nous a été recommandé par Amnesty, qui nous a beaucoup soutenus, et que derrière, nous avons eu cette autopsie qui a révélé ce qui s'est réellement passé pour cette victime-là. Parce qu'il y a une tentative de salir la personne, dire qu'elle a été retrouvée morte sur la voie publique, alors que cette personne est morte tuée par balle. Donc je vous dis pourquoi ces autopsies-là ont beaucoup aidé. Amnesty, cette société civile-là, a beaucoup soutenu ces familles des victimes. Maintenant, d'autres qui veulent parler quand même pour les victimes, je pense qu'ils sont revenus sur cela. On n'a pas besoin de s'appesantir sur eux. Si c'est une tentative de récupération, on n'a pas besoin de ça. Ce que les victimes ont besoin, c'est vraiment de justice. Et je vais m'en arrêter là. Cette question, je pense qu'on répondra à cela après que la loi d'Amnesty soit abrogée, Inch'Allah. Interpréter, bon, on va le dire comme ça alors. Merci.